On est aujourd'hui le lundi 24 février et le cours sera Leilui Nishmat Odile Ruth Batsara ainsi qu'à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Ça y est, on rentre maintenant dans la partie la plus difficile du livre de Shemot. Après, il y a aussi le livre de Vaïkra qui suit. Bekitsur, on est parti pour un livre et demi maintenant. Pas facile. La construction du Mishkan, après le livre de Vaïkra, le service dans le Mishkan. Quand je dis que ce n'est pas facile, parce que, c'est plus tout à fait des choses qui correspondent à notre vécu, à notre génération. D'abord, on n'a pas le temple, et puis de toute façon, tout ce dont on parle dans ces parachiotes ne nous concerne apparemment pas dans la vie de tous les jours, les sacrifices et tout le reste. Et d'un autre côté, comme je l'ai souvent expliqué, ça ne sera pas vraiment le cours d'aujourd'hui, mais comme je l'ai souvent expliqué, il faut savoir qu'il y a un principe fondamental dans la Torah. Moins le texte te parle, et plus il cache des secrets inimaginables. Et effectivement, dans toutes ces parachiotes qu'on commence cette semaine avec Parshat Trouma, la construction du Mishkan, du tabernacle, il y a des secrets absolument imaginables, et peut-être qu'on en verra certains, mais aujourd'hui je voudrais rester d'une manière beaucoup plus clalite, beaucoup plus générale, et parler du Mishkan, parler du temple, parler peut-être plus du temple, du Beth Amikdash que du tabernacle, puisque le tabernacle n'est qu'un micro, n'est qu'une préfiguration de ce que deviendra après le temple. Alors je voudrais d'abord exposer les uns après les autres certains points très très importants et puis après commencer à décrypter, commencer à expliquer. Je pense que chaque année, depuis de nombreuses années, je commence toujours ce genre de cours par la même réflexion que je vais répéter une fois de plus. Quelque chose de tout à fait anormal, incompréhensible s'est passé dans notre histoire, puisqu'il va falloir attendre 500 ans pour que l'ordre de construire le Beth Amikdash à Jérusalem soit donné. À l'époque du roi David, c'est le roi David qui va, avec le prophète Shmuel, partir en quête de l'endroit où va être construit le futur temple. À cette époque-là, sachez mes amis que Jérusalem n'est même pas encore la capitale d'Israël. Ça fait pourtant 500 ans qu'on est sur notre terre, mais on n'a toujours pas de capitale, on n'a toujours pas de temple. Trouvez-moi, comme je le dis chaque année, un seul cas dans toute l'histoire du monde d'un peuple qui s'installe sur sa terre et qui ne fait pas en priorité les deux choses les plus importantes, le choix d'une capitale et la construction de son lieu de culte. Ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu une exception à cette règle-là. Parce que tout le monde sait que la capitale, le lieu de culte, représente, on pourrait dire, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, et c'est autour de ça que s'organise la nation. Et nous, il s'est passé quelque chose de tout à fait incompréhensible. Ça fait 500 ans qu'on est sur notre terre, on n'a toujours pas de capitale, on n'a toujours pas de temple. Alors, il y a le Mishkan, c'est vrai, mais le Mishkan, c'est encore une fois, c'est de loin pas l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je commence à décrypter, mais on ira un peu plus loin tout à l'heure, parce que tant qu'il n'y a pas de roi, il ne peut pas y avoir de temple. Quel est le lien entre les deux? Bon, je m'excuse de parler en français, quand je dis roi, ne pensez pas à Henri IV, je vous en supplie. D'accord? Malheureusement, c'est un cours en français, alors on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que dès qu'on dit le mot roi, on s'en va dans des fantasmes. Et d'ailleurs, il faudrait qu'une fois pour toutes, je m'habitue à ne plus traduire roi. Vous savez que le mot Meller, j'ai déjà dit 1000 fois. Meller, ça veut dire quoi? Un dirigeant. Ça vient du mot Oler, la lechet. Meller, c'est celui qui fait avancer les autres. Donc un dirigeant qui dirige les autres. En fait, le mot roi n'existe pas dans la Torah, c'est le mot Meller qui veut dire dirigeant. Donc, alors, on va parler en juif, on va dire dirigeant. Donc, tant qu'il n'y avait pas un dirigeant qui était à la tête de toute la nation, Hachem refuse de donner l'ordre de commencer à préparer le temple, d'abord trouver l'endroit, après ramasser les fonds, etc. Et c'est aussi le roi, lui, arrête,
c'est aussi le dirigeant lui-même qui va être le premier responsable de la construction du Beth Amikdash. Et comme les commentaires le font remarquer, pourquoi le Meller? Normalement, le Beth Amikdash représente un lieu spirituel. C'est le lieu où, d'après notre tradition, se trouve la présence divine. On va corriger ça tout de suite. Donc ceux qui sont préposés au service dans le temple, c'est qui? C'est les Kohanim. Donc normalement, c'est eux qui auraient dû être chargés de la construction du temple et de veiller à ce que tout se passe bien. Non. Ils sont complètement absents. Qui a la responsabilité de construire le temple? Le dirigeant avec son staff, mais qui n'ont rien à voir avec les Kohanim. Ça passe par le dirigeant. Alors, quel est le premier message qu'on comprend de là? Pourquoi notre histoire fonctionne à l'inverse de l'histoire de toutes les nations? Une fois de plus, c'est une notion sur laquelle je reviens souvent ces derniers temps, et c'est une notion très très importante. On a une fois de plus une nouvelle preuve, et là d'une manière éclatante, explosive, comme quoi la Torah n'est pas une religion. C'est-à-dire que la Torah ne s'intéresse pas au monde spirituel, à l'autre monde. La Torah s'intéresse à notre monde, la réalité concrète. Et tant que nous ne sommes pas encore une vraie nation, et j'expliquerai dans quelques instants encore mieux pourquoi, tant que nous ne sommes pas encore une vraie nation, Hachem refuse qu'il y ait un temple au milieu de nous. Parce qu'il y a un risque énorme que la Torah devienne une religion, si nous ne sommes pas encore une vraie nation. Et effectivement, jusqu'au roi David, ça a commencé à se réparer un petit peu avec le roi Shaoul, mais disons le vrai roi c'est le roi David, nous ne sommes pas encore une nation. Je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses fois. Ça fait effectivement 500 ans que nous sommes sur notre terre, mais en vérité, c'est nous qui avons fondé les États-Unis. Parce que nous étions 12 États, plus ou moins unis, mais pas tellement unis. La Bible raconte des tas d'histoires folles. Quand une tribu se faisait attaquer, les autres ne réagissaient pas. Pourquoi? Donc c'était même pas les États-Unis, c'était les États désunis. Il y avait 12 peuples sur la terre d'Israël. Des fois, ça arrivait que, une tribu voisine envoie quelques soldats pour aider la tribu attaquée. Mais les tribus qui étaient éloignées, c'est pas mon problème. C'était vraiment 12 petits peuples sur la terre d'Israël, puisqu'il manquait la force qui réunit et qui transforme ces 12 tribus en une seule nation. Avec forcément donc une capitale. Vous comprenez pourquoi il n'y avait pas de capitale? Puisqu'il n'y avait pas une véritable nation. Il y avait 12 tribus qui parlaient plus ou moins la même langue, qui avaient plus ou moins la même religion, mais ce n'était pas encore une vraie nation. Et donc pas de temple. Le maître du monde nous dit, moi je refuse de me dévoiler dans quelque chose qui n'est pas encore une nation. Qu'est-ce qu'on commence à comprendre de ça? Mais attends, mais je ne comprends pas. Mais enfin, Dieu, je ne te comprends pas. La relation avec toi, ce n'est pas lié à une nation, c'est lié à l'homme. L'homme croit en toi, l'homme est religieux, l'homme. Pourquoi tu as besoin d'une nation? Une nation, c'est des structures très matérialistes, l'économie, la politique, l'armée, la société. Pourquoi tu as besoin de toutes ces structures-là? Ma relation avec toi, c'est une relation spirituelle, c'est pas une relation... En quoi ça change que j'ai un parlement, que j'ai une armée unique, que j'ai une économie unique? En quoi ça change qu'on soit une nation? Parce que le bon Dieu nous dit, mais arrêtez, moi je ne suis pas religieux. Ça veut dire, moi je ne suis pas religieux, nous dit le bon Dieu. Moi je veux me dévoiler à l'intérieur d'une nation qui a des structures politiques, économiques, militaires, qui a une société. Je ne veux pas que vous ayez avec moi une relation déconnectée de ce monde, déconnectée de la réalité. Si je me dévoile à vous avant que vous soyez une nation, vous allez devenir comme tous les religieux du monde. C'est-à-dire chacun a sa relation avec Dieu,
Mais ce n'est pas une relation qui est connectée avec ce monde, et je vais vous le prouver de plus en plus. C'est pour ça qu'à partir du moment où il y a un roi, il y a une nation, il y a un réceptacle, à ce moment-là, Hachem dit, alors maintenant, moi je suis prêt à me dévoiler au milieu de vous. On retrouve cette notion d'une manière encore plus extraordinaire dans notre paracha. Combien de fois j'en ai parlé? Nos maîtres font remarquer qu'il y a une erreur de syntaxe, une erreur dans la phrase, dans le verset, incroyable dans le verset. Puisque le verset nous dit « Ve'asuli mishkan » ou « migdash » « Ve'shachanti » vous me ferez une demeure et je résiderai « Ve'shachanti » qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? Betocho. Betocho. Mishkan, c'est un masculin. Vous me ferez, bon, en français c'est un féminin, mais en français, en hébreu c'est un masculin. Ve'asuli mishkan Ve'shachanti betocho. Et je résiderai en lui. Ben, c'est pour ça qu'on fait un temple. Pour que la présence divine puisse se dévoiler. Et le verset ne termine pas comme il a commencé. Il dit, vous me ferez une demeure et je résiderai betocham, parmi vous. Ben, attends, je ne comprends pas. Si je te fais une maison à Jérusalem et que tu te dévoiles dans le juif qui est à Haïfa, alors pourquoi te faire une maison à Jérusalem? Puisque Betocham, pas tous les juifs sont à Jérusalem. La majorité ne vit pas à Jérusalem. C'est-à-dire que Betocham, nos maîtres font remarquer qu'il y a une erreur de syntaxe. Ou pas de syntaxe, bon, vous avez compris. Bon. Il y a une erreur. La fin du verset n'est pas comme le début. Nos maîtres répondent d'une manière extraordinaire. Mais attends, mais tu crois que Dieu a demandé qu'on lui fasse un temple pour qu'il se dévoile dans son temple? Mais non, c'est pas du tout ça l'intention du maître du monde. Ce qu'il veut, c'est se dévoiler en nous. Quand je suis sur mon tracteur, quand je suis sur mon cheval, quand je suis à l'armée, quand je suis au Parlement, quand je suis dans mon travail. Betochan, là où vous êtes vous, c'est là que je peux me dévoiler. Alors nos maîtres posent une question extraordinaire. Mais alors si tu veux te dévoiler quand je suis dans mon bureau à Ramat Gan, alors pourquoi tu as besoin que je te fasse une maison à Jérusalem? Alors il a fallu attendre des siècles jusqu'à l'époque du monde moderne pour pouvoir donner la réponse la plus fabuleuse de toutes. Eh bien, c'est extraordinaire. Bon, là, il n'y a aucune lampe qui est allumée, d'accord? Mais pour que la lumière, elle apparaisse ici, il faut qu'il y ait une centrale électrique qui est peut-être à des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres. Il faut qu'il y ait une source d'énergie. Mais est-ce que la centrale est créée pour que nous, on vive dans la centrale? La centrale électrique est créée pour qu'à partir de cette centrale, l'électricité puisse se répandre dans tous les alentours et éclairer les maisons, éclairer les bureaux, éclairer les rues, grâce à la lumière, l'ampoule qui reçoit sa lumière de la centrale. Le maître du monde nous dit la chose suivante, mais vous n'avez rien compris. Moi, je n'ai pas besoin d'une demeure. Moi, je veux résider parmi vous. Vous êtes mes ampoules. Le problème, c'est qu'il faut me construire une centrale électrique à partir de laquelle la lumière pourra se répandre dans vos bureaux, sur vos tracteurs, sur votre cheval. C'est là que je veux briller. C'est-à-dire que le temple n'est pas le lieu où on rencontre Hachem. Où c'est qu'on rencontre Hachem? Là où il y a la lumière. Et où j'ai la lumière? Où je profite de la lumière? Dans la centrale ou dans ma maison? Dans la centrale ou dans mon bureau? Où je profite de la lumière? Dans mon bureau. Ça veut dire que le temple, contrairement à ce que tout le monde croit jusqu'à aujourd'hui, et une grande partie d'entre nous aussi, le temple n'est pas l'endroit où on va aller chercher Dieu. Où on va le chercher Dieu? Chez soi, dans son bureau, dans sa maison, autour de sa table avec sa femme et ses enfants, quand je suis en train de faire du sport. C'est là que je trouve Dieu. Mais pour pouvoir le trouver, pour qu'il brille en moi, j'ai besoin de connecter mon monde à lui. Et le haut lieu de la connexion, c'est pas le haut lieu de la présence, mais le haut lieu de la connexion. Comprenez la différence, comme elle est subtile?
c'est le temple. Eh bien, continuons l'exemple. On a acheté une maison magnifique, on a mis des lustres sublimes partout, mais tout d'un coup, il y a un problème dans la centrale électrique. J'appuie sur le bouton, est-ce que mes lustres vont briller? Non. Parce que s'il y a un problème dans la centrale, il n'y a plus de lumière nulle part. La destruction du temple, c'est la destruction de la connexion du maître du monde avec notre monde. Le temple n'est qu'une connexion, mais la lumière, elle est chez nous. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple, pour mieux comprendre ce que j'explique. D'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui est dans son bureau, d'accord, à l'époque du temple. Bon, comme tout le monde, il a des soucis, il a ci, il a ça, et... D'accord. Et puis des fois, ça lui arrive, comme tout le monde, de pas toujours être très honnête, très droit, très ci, très ça, comme tout le monde, quoi, quand on travaille. Ok. Et puis, arrivent les fêtes, la fête de Pessah, c'est ce qu'on appelle Shalosh Harigalim, le pèlerinage, il monte à Jérusalem. Quand il approche de Jérusalem, il commence à ressentir une exaltation. Il monte sur le mont Sion, il voit le temple, il commence à pleurer. Mon Dieu, mon Père, mon Roi. Il rentre dans le temple. J'imagine l'exaltation spirituelle, d'accord? Et bon, il passe quelques jours là-bas, et puis après il retourne à Beersheba, il retourne à Haïfa, il rentre nouveau dans son bureau, et il redevient Monsieur Tout-le-Monde. Alors, il a été connecté avec Hachem, lui? Pas du tout. Ben non. Puisque normalement, la lumière, elle s'allume où? Dans son bureau. C'est là qu'il y a la lampe. Mais dans son bureau, il est comme Monsieur Tout-le-Monde. Alors, c'est sûr, quand il s'est approché de la centrale électrique, bon, c'est impressionnant, une centrale électrique. C'est sûr qu'il est exalté. Mais le maître du monde lui dit, mais t'as rien compris. Je me fiche de ton exaltation quand tu es dans mon temple. Ce que je voudrais, c'est que tu sois exalté quand tu es dans ton bureau. Là, ça prouve que je suis vraiment avec toi. Ve'asuli mishkan, ve'shachanti betochan. Je veux que tu me prouves, que tu m'emmènes avec toi dans l'endroit où généralement personne ne sait que j'y suis. Mais si tu t'exaltes quand tu rentres dans ton temple, ben tu sais, quand on rentre dans un temple bouddhiste aussi, tout le monde est exalté. Quand on rentre dans un temple idolâtre, tout le monde est exalté. Quand on rentre dans un temple, tout le monde est exalté. Quelle est la différence entre un juif et un bouddhiste? Quelle est la différence? Aucune différence. Tout le monde est exalté quand on est dans un lieu comme ça. Mais par contre, ce qui, moi, m'intéresse, c'est comment tu es quand tu es à 500 km de ce lieu et que ta vie a repris son train-train quotidien. Tu es toujours exalté? Non. Alors, tu n'as jamais été connecté avec moi. Oui. Magnifique question. Comment? Alors, sachez qu'à cette question, nos maîtres ont déjà répondu. Qui contredit un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je voulais l'expliquer de manière beaucoup plus simple. Mais grâce à votre question, je l'ai expliqué d'une manière très profonde. Nos maîtres nous disent que depuis que le premier temple a été construit, même lorsqu'il a été détruit, c'est uniquement les murs qui ont été détruits. Mais la présence divine n'est plus jamais partie de cet endroit-là. Ça veut dire qu'on a malgré tout une certaine forme de connexion qui est beaucoup moins forte que si le temple était là aussi, mais la connexion n'a pas disparu. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que c'est une mosquée qui est là-bas aujourd'hui, ceux qui vont sur le mont du temple et qui sont respectueux de la loi ne peuvent pas marcher n'importe où. Pourquoi? Parce que la présence divine est toujours là et on ne peut pas marcher et aller n'importe où. On sait qu'il y a des endroits où on peut aller, etc. Moi, je l'ai déjà fait 2 fois.
Oui, je fais confiance au guide, etc. Mais on ne peut pas aller partout. Parce que la présence divine est toujours là. Et là où elle est le plus, là où ils ont construit la mosquée. Comment ? On connaît maintenant, paraît-il, l'endroit du Kodesh HaKodashim. Oui, mais il n'y avait pas que le Kodesh HaKodashim où il est interdit pour nous d'y aller. Il y avait tout ce qu'on appelle l'endroit du temple, qui comprend ce qu'on appelle la cour des Kohanim, la cour d'Israël, etc. On ne peut pas y aller. Pourquoi on ne peut pas y aller ? La raison c'est simple, parce qu'on est tous impurs, puisqu'on a tous été au moins une fois dans un cimetière. Et comme il n'y a plus la vache rousse pour nous purifier, donc on est tous impurs. Donc on n'a pas le droit de marcher n'importe où sur le mont du temple. Oui. C'est la différence que vous avez fait avec le Mishkan, c'était un endroit, mais ensuite un autre endroit, donc aucune importance. Non. Comme je vais expliquer, le Mishkan, c'est le symbole de la synagogue. Ça veut dire on a un jour une synagogue à Varsovie, puis après, on l'a détruit, on a une synagogue à Casablanca. Mais voilà, c'est ça le Mishkan. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment la vraie présence divine. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, pourquoi effectivement on ressent en Israël ce que personne ne peut ressentir nulle part ailleurs ? C'est parce que nous, on est connectés ici, grâce à cette lumière d'Hachem, la Shrina, qui reste présente malgré la mosquée ou malgré tout ce que vous voulez. Elle est beaucoup moins puissante parce qu'elle n'a pas l'habit qui lui permet de se dévoiler dans toute sa puissance, comme une âme sans corps. Mais même une âme sans corps reste une âme. Elle est toujours là. Et donc la lumière est beaucoup moins forte, mais elle existe malgré tout. Alors imaginez-vous, si on ressent malgré tout quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être quand le troisième temple va être construit ? Comprenez ? Et où on est censé ressentir le plus la présence divine quand le troisième temple va être construit ? Juste termine ma phrase. Où on sera censé le sentir le plus ? D'après ce que je dis, quand on sera sur son cheval ou sur son tracteur. Mais si seulement les gens croyaient ce que je dis. Vous voulez juste un secret ? Oui. Mais écoutez pas ce que je veux dire, d'accord ? On n'en a strictement rien à faire d'aller dans le temple. On y va uniquement pour chercher de la lumière, pour que quand après on reprend la vie de tous les jours, on vit comme des tzadikim. Mais si tu vas là-bas et puis quand tu reviens dans la vie de tous les jours, tu vis comme monsieur tout le monde, qu'est-ce que tu as gagné ? Alors tu as un temple bouddhiste, voilà, c'est tout. Et encore, il y a peut-être plein de bouddhistes que quand ils retournent chez eux, ils reviennent pleins de force aussi, hein, je ne critique pas. Mais c'est ça ce qu'on va chercher là-bas. On va chercher de la lumière, mais qu'on doit ramener avec nous. C'est ça la véritable raison du temple. Oui. Vous avez parlé de ça pendant 500 ans, on n'avait rien du tout. On avait le Mishkan. On avait le Mishkan. Une petite synagogue, quoi. Mais, avec des rabbins et tout. Pas le temps. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 500 ans pour qu'on éprouve le besoin, à ce moment-là, de construire ce temple ? Le roi, parce qu'on est redevenu une nation. Et comment ? À ce moment-là, il s'est passé quoi, 500 ans ? Eh bien, ça veut dire pendant 500 ans, on s'est préparé à mériter de devenir une nation. Et là, il y a un événement spécifique qui dit on est une nation ? Oui, la venue du prophète Shmuel et l'ordre d'Hachem qui a compris que maintenant la nation était prête, enfin les tribus étaient prêtes à devenir une nation. À partir du moment où on est devenu une nation, alors il y a un sens d'avoir un temple. C'est-à-dire que, à quoi ça sert de construire une centrale électrique si dans toutes les maisons il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de réseau électrique. Mais une fois que tu sais que dans chaque maison il y a des lampes, il y a des boutons, il y a des réseaux électriques, tu peux construire la centrale, ou les deux en même temps, peu importe. Donc, c'est ça la vraie raison pourquoi Hachem ne veut pas de temple avant, parce qu'il n'y a pas de nation. Donc, un temple pour éclairer quoi ? Pour que vous soyez éclairés quand vous venez chez moi ? Mais j'ai pas besoin, moi, de cette lumière-là. C'est moi qui veux vous éclairer. Quand vous êtes chez vous. Vasuli Mishkan, Veshachanti Betochan. C'était aussi la période la fin de la période des juges. On était des juges de la Madriga. Absolument. On avait besoin d'un renouveau. Toujours la fin d'une génération pour en apparaître une nouvelle, oui. Vous avez parlé du troisième temple. On ne peut pas parler du quatrième temple, parce que Hérode a détruit le deuxième temple. En fait, il a réussi à construire. Il ne sait pas qu'il l'a détruit, Hérode. Il l'a chipoutcisé en hébreu. Il l'a chipoutcisé. C'est-à-dire qu'il l'a embelli. Comme on fait aujourd'hui dans tous les quartiers Baka, etc.
Hein, il y a des vieilles maisons, on ne les détruit pas entièrement, on garde le squelette, on construit dessus des maisons magnifiques. Exactement, comme on fait en Israël, comme on fait, j'imagine, partout dans le monde. Et il n'y avait pas l'arche. Comment? Il n'y avait pas l'arche dans le deuxième temple. Non, 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 elle avait été cachée ailleurs. On continue, mes amis. On a encore pas mal de choses à voir. Un autre exemple extraordinaire de ce que j'explique. On vient de recevoir la Torah dans Parshat Yitro. D'accord? Normalement, un vrai faux bon Dieu. Qu'est-ce qui se serait un vrai faux bon Dieu? Qu'est-ce qui se serait empêché? Qu'est-ce qui se serait empressé d'amener comme paracha tout de suite après le don de la Torah? Ma maison, mes Kohanim, ma religion. Quelle est la paracha après le don de la Torah? Mishpatim. Qu'est-ce que c'est beau le message. Moi, ça fait 40 ans que je le sais, mais à chaque fois j'ai envie de pleurer. Mais qu'est-ce que c'est beau le message. Et pourquoi j'ai envie de pleurer? De joie et de tristesse. De joie parce que la Torah est tellement émette, mais de tristesse parce que jusqu'à aujourd'hui on compte sur les 5 doigts de la main les Juifs qui l'ont compris. Pourquoi Parshat Mishpatim alors que la Parshat après c'est Trouma? Et je ne comprends pas. Tu es le bon Dieu, tu aurais dû parler d'abord de ton temple avant de parler, bon, des lois sociales, etc. Quel est le message? On l'a tous compris. Il faut former Quel est le message? mais il faut quand même former des gens capables de recevoir dans tous les détails. Eh bien, c'est ça la réponse. Si tu n'es pas quelqu'un qui est droit, qui est juste dans la vie matérielle, d'accord, ne crois surtout pas que je vais te donner ma lumière. Je ne suis pas un religieux, dit le bon Dieu. D'accord? Parce qu'en vérité, dans pratiquement toutes les religions, y compris le judaïsme, qui est une religion, je ne parle pas de la Torah, je parle du judaïsme. D'accord? Le bon Dieu, il vient pour qui? Mais pour les fauteurs. Ben oui. Parce qu'il pardonne, parce que ici, parce que ça, etc. Mais chez nous, dans la Torah, je n'ai pas dit dans le judaïsme, parce que malheureusement le judaïsme ressemble beaucoup à toutes les religions. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Hachem nous dit, quand vous serez des gens justes, des gens droits, avec une société qui est fondée sur des valeurs réelles, quand vous respecterez votre prochain, quand votre direction politique sera propre, quand vous serez, bref, une nation avec des valeurs, je me révèle parmi vous. Mais ne me faites pas un temple avant d'abord de construire une société juste. Bon, on est très très loin de ça. Hein. Quand c'est qu'elle va venir? Comment? Ben écoutez, vous savez très bien, aussi bien que moi, que l'espoir fait vivre. Donc, ben, je vais répondre à votre question, cher ami. Le problème, c'est que ça fait des millénaires que tous les croyants sont des religieux. Ça veut dire qu'ils donnent beaucoup plus d'importance à la dimension spirituelle qu'à la dimension matérielle. Et c'est pour ça que le monde n'avance pas. C'est pour ça que le monde n'avance pas. Regardez, même chez nous en Israël, et ne prenez pas ce que je dis comme une critique, d'accord? Parce que ce n'est pas une critique. Mais regardez, le monde de la Torah se développe de plus en plus fort, de plus en plus fort. Il y a, même à Tel Aviv, il y a des yeshivot aujourd'hui. Même à Tel Aviv, il y a une yeshiva Tesder à Yafo, avec plus de 300 élèves, il y a des centres d'études partout, je ne parle même pas des autres villes. La Torah se développe partout. Mais alors la corruption politique, l'inégalité sur le plan social, les super riches d'un côté, les super pauvres de l'autre, la mafia des banques... notre société, elle est vraiment exemplaire, hein, vraiment, vive l'État d'Israël. Hein. Bon, on n'est pas pire que les autres, mais on est loin d'être mieux. Alors d'un côté, on voit que la Torah se développe partout, mais d'un autre côté, sur le plan social, il y a des gens qui gagnent 4000 shekels par mois dans ce pays, et il y a des gens qui gagnent 400 000 shekels par heure. Je vais vous donner un exemple simple. D'accord? Un exemple simple. Bon, moi, je suis un fou de la chanson israélienne. D'accord? Les chansons israéliennes, les chanteurs israéliens, ils sont extraordinaires. Mais vous trouvez normal que, je ne citerai pas de nom, que tel ou tel chanteur, c'est vrai dans tous les pays, d'accord, gagne dans un concert 200 000 euros, 200 000 shekels ou 400 000 shekels,
Alors qu'il y a des gens qui travaillent dans des usines 8 heures par jour qui vont gagner 5000 shekels. Et lui, parce qu'il a chanté pendant 3 heures, alors très bien, il a chanté pendant 3 heures, il chante très bien. Mais 500 000 shekels! Il y a des chanteurs en Israël qui se sont payés des appartements à Tel Aviv à 20 ou 30 millions de shekels. Je ne citerai pas de nom, parce que je les adore, c'est des chanteurs extraordinaires. Mais quand même, il y a un abus. Toi, tu chantes, tu peux te payer un appartement à 30 millions de shekels, et lui, il travaille 8 heures par jour dans une usine, il gagne 5000 shekels. Ah, par contre, il y a de la Torah partout, hein. Eh bien, qu'anirait que la Torah partout, personne ne sait lire la Torah. Parce que le bon Dieu nous dit, d'abord Mishpatim, après on parlera de mon temple. D'abord Mishpatim. Où est l'égalité? Où est la juste répartition des biens? Comment est-il possible, concevable, qu'un type puisse gagner 2 millions de shekels par mois parce qu'il chante bien, et un autre qui travaille comme une bête dans une usine va gagner 5000 shekels par mois, comme dans tous les pays du monde? Un acteur, un footballeur. Encore une fois, c'est sûr qu'il fait des choses extraordinaires. Mais comment c'est possible? Ronaldo, Messi, qui sont multimilliardaires, mais qu'est-ce qu'ils font par rapport à quelqu'un qui travaille chez Renault? Parce qu'après tout, s'il n'y a pas de foot dans le monde, on peut survivre, mais s'il n'y a pas de voiture, comment on va survivre? Vous comprenez? Un cultivateur qui nous donne à manger. C'est les plus pauvres dans tous les pays aujourd'hui, ils n'ont plus de quoi manger, les cultivateurs. Et un type, un hollywoodien, il va se faire comme ça, où il va taper dans un ballon et il va se faire 20 millions, 200 millions, 50 millions. Mais le monde est complètement pourri et corrompu. Mais par contre, on fait des temples partout. Allez, encore une synagogue, encore une église, encore un temple, et encore une yeshiva, etc. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce que nous dit la Torah. Occupez-vous de construire un monde juste. Et après, vous me ferez une maison à moi aussi. Et encore, même cette maison, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Pour vous éclairer, vous, quand vous faites du foot. Vous imaginez, le ballon, il se met à briller. Ah, le bon Dieu est là. Et le problème, c'est qu'il ne pourra plus jouer au foot. Il ne va pas taper dans un ballon si le ballon est là. Imaginez-vous qu'il trouve le bon Dieu dans un ballon. Il ne pourra plus jouer au foot. Ben oui. Mais en vérité, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez compris pourquoi on dit Mishpatim avant Trouma? Quel est notre devoir en tant qu'homme? Et ce message est vrai pour tous les hommes. Ta priorité doit être de créer une société juste, équitable, pas corrompue comme elles le sont toutes aujourd'hui, pas dirigée par une mafia de quelques familles riches qui dominent tous les autres. Non, pas un semblant de démocratie qui n'est qu'en vérité qu'une grosse dictature déguisée dans l'habit de la démocratie comme on le sait tous. Non, construisez un monde juste. Ah mais non, moi je suis avec Dieu, moi. Je suis avec Dieu. Et qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Ah, moi je prie, j'étudie la Torah, j'accomplis les mitzvot. Et qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Il ne te répond même pas à la question, il n'a pas compris la question. Très bien. Ok, on continue. Donc, on comprend pourquoi Mishpatim est avant Trouma. Maintenant, regardez, dans le mot Mishkan, qui est une préfiguration du temple. Mishkan, c'est la parcha de cette semaine. Les 4 lettres du mot Mishkan. Sortez les mouchoirs, vous allez pleurer. Nos maîtres disent le Mem, Meler, le Shin, Shofet, le Kaf, Kohen, le Nun, Navi. Les 4 grandes institutions du peuple juif. Malchut, le pouvoir politique, le Mem de Mishkan, le Shin, les Shoftim, les juges, ceux qui sont censés appliquer la loi, d'accord? Censés, il faut l'écrire en majuscule. Après, le Kaf, Kohen, les hommes de Dieu, très bien. Et Navi, les prophètes, ça veut dire, on va dire, donc les enseignants, ceux qui transmettent la parole d'Hachem, soit véritablement, soit aujourd'hui les maîtres d'Israël. C'est aussi une forme de prophète, puisqu'ils transmettent la parole d'Hachem. Très bien. Donc, finalement, ce sont les 4 parties qui fondent notre peuple. Les dirigeants, les juges, les serviteurs de Dieu et ceux qui transmettent la parole de Dieu. C'est intéressant, hein? Les 2 premières lettres, comme la paracha, Mishpatim avant Trouma, les 2 premières lettres, c'est Mem, Shin, Meler, Shofet.
Et après seulement, Kaf Nun, Kohen Navi. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Déjà une chose extraordinaire. Pose une question. Que le Kaf et le Nun, que le Kohen et le Navi est un rapport avec le Mishkan, je peux comprendre, le Mishkan c'est un temple divin. Mais pourquoi dans le mot Mishkan, les deux premières lettres, c'est Meler et Shofet? Waouh! Ah, vous pleurez pas? Pour nous faire comprendre que si tu me construis une maison avant d'avoir une politique propre et des juges qui sont de vrais juges, j'ai pas besoin que tu me construises mon temple. D'abord le Mem et le Shin, et après le Kaf et le Nun. Ouais. Donc, alors, il sera construit quand le troisième temple? Dans quoi? Dans une heure? La société, elle ne change pas. De toute façon. Mais pourquoi elle ne change pas la société? Mais parce que personne n'a compris le message de la Torah. Dans aucun pays, dans aucune religion, nulle part, personne ne comprend le message de la Torah. Il est clair, il est marqué. Même nos maîtres l'enseignent et personne ne le comprend. Arrêtez de me chercher dans les synagogues et les yeshivot. Cherchez-moi à la Knesset, cherchez-moi à l'armée, cherchez-moi dans les sociétés de high-tech. C'est là-bas que je veux que vous purifiez mon monde. Qu'est-ce que j'en ai à faire que vous étudiez la Torah toute la journée quand dans le monde de la high-tech tout le monde est corrompu? Qu'est-ce que j'en ai à faire de votre Torah? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et c'est écrit noir sur blanc, c'est même pas une interprétation, je ne fais que traduire ce que la Torah dit et personne ne le voit. Oui, absolument. Dans les brachot de l'Amida aussi, c'est dans cet ordre. Il a tout à fait raison. On parle de ramener les dispersés, de ramener les juges, de détruire le mal. Et après, on commence à parler de Jérusalem et du temple à la fin de la prière. Exactement. Veterezena eneinu, que nos yeux voient, te voient revenir sur ton temple, dans le temple sur le mont Sinaï. C'est dit après toutes les bénédictions, toutes les prières qui parlent de la reconstruction d'abord de la société. Ashiva shoftenu kevarishona, velaminim velamalshinim. D'abord on parle de la construction du bien et de la disparition du mal, et après on parle du temple, et pas l'inverse. Vous savez, d'une certaine manière, il y a une tradition qui est vraie, que pendant des millénaires d'exil, quand les Juifs arrivaient quelque part, après avoir été chassés d'ailleurs, peu importe, la première chose qu'ils construisaient avec fierté, d'abord ils construisaient au centre de l'endroit, ils construisaient la synagogue, et puis après ils construisaient les maisons autour. Ils avaient raison ou pas? Mais non, c'est pour ça que tous les villages juifs ont été détruits depuis des millénaires. Non. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Tu construis d'abord la société, même si elle est minuscule comme un ghetto, et après tu construis la synagogue. C'est exactement le schéma que la Torah nous donne. D'abord Mishpatim et après Trouma. D'abord même Shin et après Kafnoun. On continue, mes amis. Dites-moi, qui sont les deux personnages qui ont construit le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'endroit des Kohanim. Normalement, qui aurait dû construire le Mishkan? Les Kohanim, les Lévi'im. Betzalel, de la tribu de Yehuda, et qui d'autre de la tribu Achisamar, de la tribu de Dan. Et là, vous allez voir quelque chose. Comment? Achisamar. Donc, le chef de la tribu de Yehuda et le chef de la tribu de Dan. Là aussi, ressortez les mouchoirs. Mais pourquoi pas des Lévi'im, pourquoi pas des Kohanim? Mais attends, c'est la maison de Dieu. Non. Pourquoi Yehuda? La tribu des Meler. Pour nous faire comprendre que si la société n'est pas dirigée par des gens droits, je veux pas de temple. Betzalel était un homme droit. C'est pour ça qu'il s'appelle Betzalel, qui veut dire il est à l'ombre de Dieu. C'est-à-dire un homme qui ne vivait que dans l'ombrage d'Hachem. Ça veut dire quoi, Betzalel? Même quand il était dans son bureau, dans l'ombre, il savait que Dieu était présent. Parce que quand tu es dans le temple, dans la lumière, c'est évident que Dieu est présent. Mais quand tu es Betzel, quand tu es dans l'ombre, est-ce que tu te rappelles que Dieu existe?
Et lui, il s'appelait Betzalel. Dieu est avec moi même quand je suis dans l'ombre. Ça veut dire que toi, tu mérites de construire le temple, parce que tu travailles proprement. Le Talmud rapporte une histoire absolument folle. L'espoir fait vivre. J'ai déjà raconté cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant. C'était quelqu'un qui vendait des objets qui, selon le client, pouvaient varier entre 100 ou 200 ou 300 shekels. Ce n'était pas du lait ou du pain sur lequel il y a une loi qui impose un certain prix, tu n'as pas le droit de trafiquer le prix. Mais c'était bon, peut-être des diamants ou je ne sais pas quoi, bon. Et il avait l'habitude, quand c'est un client pauvre ou moyen qui rentre chez lui, alors il baissait le prix. Et quand c'est un client que tout qui s'aperçoit, il descend de sa Rolls-Royce et il est accompagné par 2 gardes du corps, puisque c'est un banquier. Et donc là, il vendait au prix le plus fort. Et puis, il voit un jour rentrer quelqu'un chez lui habillé en jeans, avec des Clarks, enfin, je veux dire, bon, un truc comme ça. Bon, il s'est dit, bon, je vais pas lui vendre ça à 1500 parce qu'il n'achètera pas, je vais lui vendre à 1100, 1200. Et puis il voit l'objet, il dit ça m'intéresse, et lui il s'est mis dans la tête qu'il va lui vendre à 1100. Puis il commence à parler, et puis l'autre commence à lui révéler que bon, ben, c'est un homme très très riche. Mais il n'avait pas du tout le look. Alors après quand ils en arrivent à discuter du prix, il lui dit c'est 1100. Alors il aurait pu lui dire 1005. Et l'autre lui dit mais attends, je comprends pas, j'ai un ami à moi, forcément riche comme moi, qui est venu la semaine dernière, tu lui as vendu à 1005, pourquoi moi tu me vends à 1100? Et l'autre lui dit, écoute, quand je t'ai vu rentrer, je pensais que tu n'avais pas beaucoup de moyens, et je me suis dit dans la tête que ça serait 1100, même maintenant que je sais que tu as les moyens, c'est 1100 et pas 1500. L'autre lui dit, c'est une histoire dans le Talmud, l'autre lui dit, mais attends, ta pensée n'a pas force de loi, tu t'es trompé. Maintenant que tu sais que j'ai les moyens, moi je refuse de te donner 1100, je te donne 1500. Il dit non. À partir du moment où j'ai pensé que ça serait 1100, je respecte ce que j'ai pensé. Ça, c'est Betzalel. Ça veut dire, même lorsqu'il est dans le monde de l'obscurité, le monde du travail, le monde de l'intérêt, le monde de l'argent, il a un tellement grand respect pour Hachem, qu'il dit, si moi j'ai pensé que ça serait 1100, même s'il peut me donner 1500, c'est 1100. Et le premier qui m'en trouve un, il a gagné. Je peux investir 1 million d'euros, je suis sûr que personne ne trouvera de toute façon. C'est pas évident. C'est pas évident. Et pourquoi Betzalel? Parce que son nom indique que lui a compris que le véritable endroit où on doit trouver Hachem, c'est dans l'ombre et pas dans la lumière. Et deuxièmement, parce qu'il est justement le chef de la tribu de Yehuda qui incarne la société. Et pourquoi l'autre, il est de la tribu de Dan? Alors je vais vous donner une explication extraordinaire, mes amis. On remonte à Yaakov maintenant. Comment se fait-il que Yaakov a épousé 2 femmes normales et 2 femmes qui sont appelées des servantes? Pourtant, c'était 4 épouses au même niveau. Alors pourquoi on continue à les appeler chiffrottes, des servantes? C'est péjoratif, c'est pas joli. D'accord? Mais après, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir. Nos maîtres, parmi les milliards d'explications possibles, disent c'est pour nous faire comprendre que dans le peuple juif, il y a aussi des juifs qui, par nature, ne sont pas dotés de, comment on dit des kishronotes en français? Ils ne sont pas dotés de qualités intellectuelles ou particulières, et ça restera toujours des gens simples, comme des serviteurs. Ça sera toujours, même si tu veux les aider, ça restera toujours des employés de Renault ou de Peugeot ou des balayeurs, parce qu'ils ne sont pas nés avec une nature, c'est comme ça dans tous les peuples. Il y a ceux qui, waouh, et puis il y a ceux qui, voilà. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants des shvachot, pour nous faire comprendre que dans tout peuple normal, il y a des gens qui sont limités, qui ne peuvent pas être beaucoup plus que de simples petits serviteurs dans une usine, dans un atelier, dans un bureau, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les capacités pour faire plus. Voilà. Alors, je ne comprends pas pourquoi, pour construire la maison d'Hachem, le chef de la tribu de Yehuda, qui représente la royauté, on lui associe quelqu'un qui représente justement le bas peuple. Parce que le maître du monde nous dit, tant que dans la société, on ne considérera pas avec le même respect, le même amour, même les gens qui sont limités, et qui ne sont pas faut-il être limités, ils sont nés comme ça, mais on ne leur donnera pas le même respect, les mêmes égards, qu'au respect qu'on donne à un grand savant ou un grand banquier ou un grand médecin. Et bien dans cette société-là, tant qu'elle n'est pas comme ça, ne me construisez pas mon temple, j'en ai rien à faire moi d'être parmi vous.
Pourquoi? Parce que, juste encore une chose, nos maîtres rapportent l'histoire, je l'ai rapporté des dizaines de fois, du fameux Hanor, qui est mort très 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 jeune. C'est à l'époque où on vivait jusqu'à 800, 900 ans. Lui, il est mort très très jeune, il est mort à 300 ans. Et donc, finalement, à un tiers de sa vie. Et la Torah nous dit pourquoi Hachem l'a rappelé, parce que c'était un homme tellement grand, bon, je le dis d'une manière métaphorique, que Hachem en avait besoin pour être à ses côtés, pour pouvoir diriger le monde. Alors, c'est une métaphore, bien sûr, mais c'est pas ça le sujet. Nos maîtres se posent une question, mais alors absolument incroyable, ils posent une question, mais folle. Et qu'est-ce qu'il faisait comme métier avant de partir? Et nos maîtres disent, mais il était cordonnier. Ah non, ce n'était pas un avocat, ni un banquier, ni un chirurgien, ni un politicien, c'était un cordonnier. Ah bon? Et quelle était la grandeur dans le fait qu'il était cordonnier? Mais quand il faisait des chaussures, il investissait tout son savoir pour faire des chaussures qui étaient tellement solides qu'il était sûr que le client ne reviendrait jamais. Vous savez, comme les machines à laver qu'on achetait il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, quand vous achetez une machine à laver, elle est créée pour tenir 3 ans. D'accord? Ça fait marcher le pognon. Mais il y a 30 ans, ça pouvait durer 50 ans. Parce que on voulait que le client... Voilà. Et donc, lui, c'était un cordonnier. Mais il s'investissait tellement dans son travail qu'il disait à la personne, ne me revois jamais. Pourquoi? Et parce que tes chaussures, tu vas les garder jusqu'à ta mort, pendant 800 ans. Tellement j'ai investi dans les chaussures. Et nos maîtres disent, c'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. Mais nous, on se serait attendu à ce qu'Hachem l'a choisi parce qu'il priait, ouah, parce qu'il étudiait, ouah, parce qu'il mettait 50 paires de tefilines, ouah. Non, parce que quand il travaillait, il y mettait tout son cœur et toute son honnêteté. J'ai pas envie de te revoir dans 1 an pour faire du pognon sur ton dos. Je te donne des chaussures et qu'on ne se revoit jamais. Ça a été le choix d'Hachem pour le choisir, pour être à ses côtés là-haut. Oui. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi. Comment? Ben bien sûr. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi. Si vous voyez un balayeur, d'accord, qui, après, bon, il est limité, il ne peut pas faire autre chose qu'un balayeur, mais quand il est dans la rue, même le moindre mégot par terre, il va le ramasser pour que la rue soit propre. Et vraiment, une fois qu'il est passé dans la rue, elle est hyper propre. Imaginez-vous même qu'il a une petite bouteille de parfum comme ça aussi pour mettre... Ben mes amis, on doit le respecter autant que le président de la République, autant qu'un chirurgien, autant qu'un avocat, autant qu'un banquier. Pourquoi? Ce que personne ne fait, bien sûr. Pourquoi? Parce que même dans ses limites, il a été jusqu'au maximum de lui-même. Et comme il a été jusqu'au maximum de lui-même, tu dois le respecter comme un grand homme. C'est ça une société égale. Et croyez-moi, mes amis, je peux vous affirmer que le monde va changer avec la venue du Mashiach, et je peux vous garantir que si un chirurgien, il continuera à gagner à cette époque-là 50 000 shekels par mois, je vous garantis qu'un balayeur aussi. Et vous savez pourquoi? Ce que je dis, c'est la vérité à l'état pur. Parce que l'homme ne sera pas jugé en fonction des études qu'il a faites, mais en fonction de la sincérité, de l'honnêteté et de l'investissement personnel dans ce qu'il fait. Et si on voit qu'un balayeur se donne à fond pour que les rues soient propres, on le payera autant qu'un chirurgien. Et ça, c'est une société qui est fondée sur l'égalité. Je respecte l'homme parce qu'il fait uniquement. Ouais, mais qu'est-ce qu'il rapporte? Il ramasse des mégots. Non, mais je juge l'homme. Et c'est ça le secret que Hachem a dit. On prend le représentant de la plus grande tribu, Yehuda, Betzalel. On prend le représentant de la plus basse tribu, Dan, qui d'ailleurs, quand on avançait dans le désert, la tribu de Dan était toujours à l'arrière pour dire que même parmi les pauvres, c'est les pauvres des pauvres. Je prends le plus pauvre des pauvres avec le plus riche des riches,
et je leur dis, ensemble, comme des frères, aimez-vous, respectez-vous, construisez ma maison. C'est beau, hein? Franchement, oui. Très utopiste. Mais c'est un cours de religion, l'espoir fait vivre. Non, mais on a déjà essayé ces trucs-là. Mais je sais. Entre autres avec le communisme. Mais moi, je suis Et un ça n'a rabbin. absolument pas Moi, je suis un marché. rabbin, je suis là pour vous faire rêver. Bon, reste pas. Comment? Géorgien qui... Oui. Alors, je vais vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, qu'une chifra, c'est quelque chose de bon. Mais non, mais j'ai pas terminé, je vais dire le contraire maintenant. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez qu'il y a une loi qui dit que dans le premier et deuxième temple, il était interdit de faire rentrer des matériaux de fer, de métal. C'était ou de la pierre ou du bois. Mais nos maîtres nous enseignent que dans le troisième temple, il y aura du barzel, il y aura du fer. Barzel, il y aura du fer. Et les maîtres des secrets expliquent, le mot barzel, c'est les 4 premières lettres des 4 femmes de Yaakov. Beth Bilha, une servante. Resh, Rachel. Donc la servante de Rachel est dite avant Rachel. Après Zel, Zilpa, Léa. La servante de Léa avant Léa. Et nos maîtres nous enseignent, dans le monde à venir, ceux qui étaient tout en bas seront au-dessus de ceux qui étaient tout en haut. Et c'est ça le symbole qu'on fera rentrer du barzel. Ça veut dire que quand on rencontrera un balayeur, on lui dira « Bonjour monsieur ». Et quand on croisera un chirurgien, on dira « Ça va ?» Voilà. Mais oui, j'exagère, mais presque. C'est ça le secret du mot barzel. Que ceux qui étaient au niveau d'être des serviteurs, des pas grand-chose, seront au-dessus de ceux qui avaient les grands postes dans ce monde. Comment? Et Bilha est la première, absolument. Ça veut dire que non seulement elle est avant Rachel, mais en plus c'est la première du nom, Barzel. Les notables l'ont amené jusque pour les socles, alors que le peuple a amené de son cœur, tous les matériaux qu'il fallait. Mais évidemment. Évidemment, mais c'est ça le problème. Vous avez une usine, d'accord, avec 400, 500 employés, ok? Et celui qui est à la tête de l'usine va faire 100 000 euros par mois. L'employé va faire 1 500 euros par mois. Mais enlever les employés, l'usine elle tourne. Alors pourquoi cette disproportion? Parce qu'on vit dans un monde corrompu, dans un monde qui n'a aucune justice. Et c'est ça le secret que Hachem nous dit. Vous voulez construire ma maison, mettez ensemble celui qui représente la tribu la plus haute avec celui qui représente la tribu la plus basse. Oui. Ça, c'est un peu de la démagogie, hein? C'est un terme péjoratif. Parce Oui. que vous prenez le directeur de la compagnie avec 500 employés, Oui. et vous lui dites, on te donne plus 100 000 shekels, on Oui. te donne comme les ouvriers, le petit type, il s'en va. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on Oui, donne à oui, oui. l'ouvrier ce qu'on donne au directeur. Non, Aux sinon ça ouvriers, marchera plus. alors, il y a l'inflation Comment? et on mange plus. Mais Non, c'est une autre histoire. mais non. Si vous enlevez le directeur, les ouvriers, ils meurent de faim. Alors c'est ça la grande marloquette entre le communisme et le capitalisme. Moi, je Les suis communistes communiste, disent, hein. mais c'était ça, comment? Non, vous êtes italien, vous pouvez pas être communiste, c'est impossible. Les communistes disaient, sans les ouvriers, il n'y a pas d'usine. Et c'est vrai que les capitalistes disaient, mais sans le patron, il n'y a pas d'usine non plus. Mais le problème c'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le monde de la délivrance, au lieu que le patron gagne 100 000 euros et l'ouvrier gagne 1 500 euros, le patron gagnera 30 000 euros et l'ouvrier gagnera peut-être 7, 8 000, 9 000 euros. Ce qui veut dire qu'il y aurait une répartition juste. Et alors, il y aura un rabbin qui dit, c'est pas juste que lui, il gagne 30 000 et l'autre, il gagne seulement 9 000. Alors il descendra à C'est 10 et l'autre à 9. Moi, Mais je quoi pense qu'il en que soit, les gens doivent être payés selon leur mérite. Alors maintenant, tout à selon l'heure- leur mérite. Oui. Mais en quoi un balayeur de rue, il a moins de mérite qu'un chirurgien? Eh bien, si vous avez bobo, je préfère que le balayeur... Non mais Géorgien fait 15 ans d'études. C'est difficile. Comment?
chirurgien qui fait 15 ans d'études et très difficile et qui vraiment s'investit dans des études avec beaucoup de responsabilités, c'est quand même... il doit être Très bien, rémunéré très bien. comme Alors, peut-être- mais vous êtes d'accord avec moi que le chirurgien, d'accord, dans la mesure, je donne un exemple, ne me prenez pas la lettre, le chirurgien, d'accord, dans la mesure où il travaille dans un hôpital et que c'est bourré de jeunes belles infirmières, il trompe sa femme tous les jours, tandis que le balayeur dans la rue qui ne voit que des chats et des chiens, lui, il est très fidèle. Donc, lequel est un meilleur homme? Lequel est un meilleur mari? Lequel est un meilleur père? Donc, c'est ça le problème fondamental. Tu juges l'homme en fonction de ce qu'il apporte ou en fonction de ce qu'il est. Et tu peux t'apercevoir qu'un chirurgien peut être une crapule dans la vie de tous les jours et un balayeur peut être un homme remarquable. Et le Mashiach, il va recréer une société où le critère ne sera plus qu'est-ce que tu apportes, mais qui tu es. Et on va s'apercevoir qu'un agriculteur peut être un homme 100 fois mieux que même un dirigeant politique. Comprenez? Dans le monde de la guerre, c'est la motivation qui va changer. Aujourd'hui, mais dans le monde, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que la motivation ne sera plus qu'est-ce que j'apporte et combien je gagne. La motivation, c'est la révolution incroyable que le Mashiach va apporter au monde. C'est qui tu es. Qui tu es. Et la motivation, ce sera d'être un homme bien. Et à partir du moment où tu seras un homme bien, on te payera en fonction de ce que tu es. Même si fondamentalement tu apportes moins qu'un autre. D'accord? Vous voulez que je vous donne un exemple dans la vie de tous les jours? Nos enfants à l'armée, qui risquent leur vie tous les jours, combien qu'ils sont payés par mois? Et combien qu'un chanteur est payé par mois? Donc vous voyez bien qu'on vit dans un monde corrompu, mais c'est à hurler de douleur. Combien qu'un footballeur, même en Israël, gagne, et combien mon fils, qui se met sa vie en danger, il gagne tous les mois. C'est pas le symbole de la corruption? Vous voyez qu'on vit dans un monde complètement pourri. On est à des années-lumière de comprendre ce que la Torah nous enseigne. Mais un soldat devrait gagner, même s'il est jeune et qui n'est pas marié, il devrait gagner au moins 10-15 000 shekels par mois. Mais il met sa vie en danger. Et l'autre, il chante dans un théâtre et il gagne 200 000 shekels. Et on supporte tout ça, personne ne s'est encore révolté. Comment? Ah, et le soldat pas. Si je peux me promener dans la rue, c'est grâce à qui? Grâce à mon fils ou grâce au chanteur? Dans ce monde pourri d'aujourd'hui. Mais c'est ce que le Mashiach va changer. À l'époque du Mashiach, un soldat il gagnera 200 000 shekels par mois et un chanteur, il fera l'aumône pour pouvoir être payé. Comment? Bon, vous avez raison, on n'aura plus besoin de soldats. Mais peu importe. Parce que j'ai pas eu la parole tout à l'heure. Mais pourquoi vous me critiquez tout le temps aujourd'hui? Parce que vous êtes un rabbin et moi je suis un homme du peuple. Et je vous fais remarquer que Shifra, Oui. à la racine du mot Mishpacha, Oui. et ce n'est pas du tout une femme, une ama. Vous prenez Agar, elle était Shifra. Oui. Elle a reçu l'honneur D'être la Sarai, femme d'Abraham. faire des enfants à Sarai. Et puis elle s'est moquée d'elle, elle est devenue une ama. Ça, c'est une servante. Mais une Shifra, chapeau. Bon, parce que vous poussez les choses très hautes. Mais C'est un membre de la famille. En vérité, vous dites ce que nos maîtres disent. Un jour viendra où la Shifra sera même avant la Gvira. C'est ça le secret du mot Barzel. Mes amis, comme il est tard, il faut conclure. Surtout que malheureusement, on ne va pas se voir maintenant pendant 2 lundis. On conclut. Mes amis, le message est clair. À notre niveau, là où il faut investir le meilleur de soi-même, dans sa famille, avec ses voisins, avec chaque homme et chaque femme sur terre, travailler pour qu'il y ait le plus de justice, plus d'égalité, plus de respect entre les hommes. Et croyez-moi que le jour où on comprendra qu'il faut inverser les choses et arrêter d'imaginer que sous prétexte qu'on est un hyper-religion, on fait plaisir au bon Dieu, même si dans la vie de tous les jours on n'est pas mieux qu'un autre, le jour où on comprendra ça, croyez-moi que là on cessera de rêver et je vous garantis que le Mashiach viendra. Amen. Amen.